Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment agissent les différentes couleurs, comme le mélanique copper, sur la pigmentation des axolotls. Si vous êtes un peu renseigné sur les couleurs, vous avez certainement dû entendre qu'il existe toutes les versions mélaniques dans les autres couleurs, par exemple mélanique gold, mélanique copper, etc. En réalité, il existe toutes les versions de chaque couleur dans les autres couleurs. Je m'explique. Prenons un exemple, le cas du leucistique. Un leucistique gold donne un albinos blanc, avec des pigments brillants. Un leucistique mélanique est un mélanique blanc. Il ressemble à un leucistique, mais n'a pas de pigments brillants. Le leucistique axanthique, que l'on appelle aussi axanthique blanc, ne peut que très difficilement se distinguer du mélanique blanc à l'âge adulte. Et enfin, le leucistique copper ressemble à un leucistique, mais il a des yeux de copper et pond des œufs couleur crème, comme les coppers. Mais si une couleur n'est pas très courante ou n'existe pas encore, on peut se demander comment savoir ce que va donner ce mélange et comment savoir s'il est intéressant d'un point de vue esthétique. C'est ce que je vais vous apprendre ici. D'abord, quelques règles que je laisserai tout au long de la vidéo. Vous vous souvenez des notations que j'ai utilisées dans ma précédente vidéo? Eh bien, on va les réutiliser ici. Une absence, un manque ou une grande quantité de pigments prendra le dessus sur une présence normale de pigments. Un manque prendra le dessus sur une grande quantité. Une absence de pigments prendra le dessus sur un manque et une grande quantité. On peut résumer par cet encadré. Une absence est supérieure à un manque est supérieure à une grande quantité et supérieure à une présence normale. Maintenant, prenons un cas concret pour mieux comprendre. L'axanthique gold. Un axanthique gold est à la fois axanthique et gold. Pour trouver la proportion de ces pigments, on procède ainsi. On met sur une ligne les proportions des pigments de l'axanthique et en dessous celui du gold. L'axanthique a une quantité normale de noir, une absence de jaune et une absence de pigments brillants. Le gold a une absence de noir, une quantité normale de jaune et une quantité normale de pigments brillants. On se rappelle de la règle encadrée. Une absence prend le dessus sur une présence normale. Donc au niveau des pigments noirs, on a une présence normale de noir et une absence. C'est donc l'absence qui prime. Au niveau des pigments jaunes, on a une absence et une présence normale. C'est donc l'absence qui prime. Et au niveau des pigments brillants, on a une absence de pigments brillants et une présence normale. C'est donc là aussi l'absence qui prime. Si on résume, l'axanthique gold n'a pas de noir, pas de jaune et pas de pigments brillants. L'animal est albinos, blanc, sans pigments brillants. En fait, il n'a plus du tout de pigments. Prenons le mélanique gold à présent. Le mélanique a une grande quantité de noir, moins de jaune et une absence de pigments brillants. Et le gold n'a pas de pigments noirs, une quantité normale de jaune et une quantité normale de pigments brillants. Ce qui va nous donner une absence de noir, moins de jaune et une absence de pigments brillants. L'animal est albinos, sans pigments brillants, avec des taches jaunes sur le museau principalement, qui vont disparaître avec le temps. Pour le mélanique copper, le mélanique a une grande quantité de noir, moins de jaune, une absence de pigments brillants, et le copper a une quantité normale de noir, qui sont en fait bruns, une quantité normale de jaune, une quantité normale de pigments brillants. Ce qui va nous donner donc une grande quantité de pigments noirs, mais qui seront en fait bruns, moins de jaune et une absence de pigments brillants. L'animal est brun uni, sans pigments brillants. Pour se le représenter, il suffit de prendre un mélanique et de remplacer tous les pigments noirs par des pigments bruns. Et en bonus, le copper gold. Le gold a une absence de pigments noirs, une quantité normale de jaune et une quantité normale de pigments brillants. Le copper a une quantité normale de noir qui est en fait brun, une quantité normale de jaune et une quantité normale de pigments brillants. Ce qui va nous donner une absence de noir, entre parenthèses brun, une quantité normale de jaune et une quantité normale de pigments brillants. Mais si on réfléchit bien, s'il n'y a pas de noir, comment est-ce que ce noir pourrait être brun? Donc si on simplifie, le copper gold n'a pas de noir, une quantité normale de jaune et une quantité normale de pigments brillants.
c'est-à-dire la proportion des golds. Les copper gold sont donc des animaux qui apparaissent comme des golds, mais qui ont en réalité les deux couleurs à la fois. Alors attention, je tiens à préciser que tous les golds ne sont pas forcément en même temps copper, qu'on soit bien d'accord. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle ne vous a pas trop embrouillé. À la prochaine, ciao!